D'accord. Aujourd'hui, nous allons faire une survol du logiciel Quizlet. Euh, oui, et commençons. Alors, je suis sur la page d'accueil sur quizlet.com et ça va tout être en anglais, mais on peut changer la langue plus tard. Pour commencer, on peut choisir en haut sous ça dit Sign Up. Quand on clique Sign Up, ça va nous donner l'option d'ouvrir notre compte Quizlet avec Google ou Facebook, ou on peut le créer avec une courriel et en écrivant notre courriel ici, notre date de naissance et toutes les autres informations que ça demande, et aussi en acceptant la politique du Quizlet. Lorsqu'on a ouvert notre compte, ça va nous envoyer à cette page d'accueil ici. Alors, ça, c'est ma propre compte Quizlet. Et ça, c'est la page d'accueil que ça ouvre. Vous n'allez pas avoir cette historique parce que votre compte va être tout nouvelle. Alors, pour commencer, je veux que vous allez aussi en haut à la droite et on peut choisir la petite image et on peut choisir paramètres. C'est ici où on peut choisir la langue et qu'on veut utiliser Quizlet dans. Alors, nous allons choisir français et ensuite changer votre langue. Lorsque ça c'est fait, on peut aller de retour à Quizlet jusqu'en haut à la gauche, aux pages d'accueil, et on peut commencer notre première liste. Alors, en haut, ça dit créer. Ça, c'est où on veut cliquer et ça va nous donner trois options. Liste, dossier ou classe. Pour nous autres, on va seulement choisir dossier ou liste et les dossiers vont nous servir pour catégoriser et organiser nos listes qu'on fait pour vos différentes unités et même les différents cours. Alors, pour commencer, on va créer notre liste. Lorsqu'on choisit créer notre liste, ça nous donne cette page où on entre notre titre pour notre liste. Alors, je vais choisir séance 7 et la description, ça va être unité A. Et on peut également importer un différent document de notre note d'un document Word, Excel ou Google Doc. Alors ici, à la droite, on peut choisir si on veut que notre liste soit visible par tout le monde et si on veut que seulement vous pouvez modifier votre document et pas personne d'autre. Lorsque vous allez plus en bas, ça nous donne des différentes choses qu'on peut faire. Alors ici, ça nous donne les termes et les définitions qu'on veut. Alors pour notre classe, je vais choisir quelque chose qu'on on sait tous. Et je vais choisir le mutualisme. Alors, ici, la définition, c'est quand les deux symbiotes tirent profit de la situation. D'accord. Et parce que nous avons le Quizlet payante et nous avons accès à mettre une image et ça recommande quelques images. Alors ici, ça le mutualisme. Alors, on peut le choisir. Alors, voilà un exemple de mutualisme. Et on doit aussi choisir la langue. Alors, mutualisme, ça c'est en français. Alors, on choisit français et la définition. Et on doit choisir au moins deux listes pour être capable de le créer. Alors ici, on va avoir commensalisme. Et la définition de ça est quand un des deux symbiotes tire un avantage de la relation sans nuire ni favoriser l'autre organisme. Et comment on fait avec le premier, on peut ajouter une image, que ça nous recommande. Alors voilà un exemple du commensalisme. On peut aussi ajouter des différentes options, telles qu'un enregistrement vocal qu'on peut ajouter nous-mêmes et on peut changer les couleurs et les différents aspects des caractères qu'on veut. Mais on veut seulement deux pour cet tutoriel. Alors, on peut aller en bas ou en haut où ça dit créer. Et lorsqu'on a créé notre première liste, ça nous donne cet dialogue. Et ici, on peut choisir si on veut l'ajouter à une classe ou un dossier, alors si on veut le organiser, ou on peut le partager avec quelqu'un d'autre, juste en mettant leur courriel.
Lorsqu'on est ici, sur cette page, ça nous donne quelques différentes options. Le premier, on peut voir notre carte qu'on a fait et on peut cliquer là-dessus et ça nous donne la définition du terme. Mais on peut approfondir notre apprentissage en utilisant les différents outils d'études que Quizlet nous offre à la gauche. Alors, nous avons quatre, apprendre, écrire, une dictée, test, et aussi des manières de jouer avec ces termes, avec association et gravité. On va choisir écrire comme exemple. Et c'est facile à manipuler. Alors, ça nous donne la définition et l'image qu'on a mis pour notre terme. Et on peut soit écrire « je ne sais pas » ou on peut écrire la réponse. Alors ça, c'est un exemple du mutualisme. Ensuite, je clique réponse et ça nous donne la bonne réponse. Et ensuite, à la gauche, ça se dit incorrect, un à revoir et 0 incorrect. Ici, disons que je ne savais pas, on peut mettre parasitisme. Et on sait déjà que ce n'est pas du parasitisme. Et ça va nous donner cette page, que ça dit réviser celui-ci, et ça nous donne la réponse et ce qu'on a répondu. Ou on peut le corriger si on veut changer notre réponse. Alors, on peut aussi faire ça avec toutes les autres différentes manières d'études. Vous pouvez explorer tous les autres. Et quand on va de retour à notre page d'accueil, on peut organiser et voir toutes les différentes listes qu'on a fait et dossiers. En allant ici en haut, où ça dit votre espace, on peut choisir toutes les listes dossiers ou classes. Ou à la gauche, ça nous donne les listes dossiers étudiants. Et ça va nous donner cette page ici où on peut choisir les différentes choses qu'on a fait. Alors moi, si je clique sur la liste, ça va nous donner toutes les listes que j'ai fait à date. Et également, si on ne veut pas utiliser les listes qu'on a fait nous-mêmes, on peut aller en haut à droite et pressionner sur ça dit rechercher. Et là, on a accès à toutes les différentes listes et dossiers que les autres personnes dans le monde ont créés. Alors, si on veut chercher plus d'informations ou listes sur la symbiose, je cherche symbiose et ça nous donne toutes les différentes listes en français de symbiose. Et avec ça, on peut faire la même chose avec nos listes de différentes manières d'étudier ou juste en appuyant leurs cartes mémoire.